Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne Dominus Crypto. Nous allons faire comme nous avons fait ce matin déjà, nous recommençons le soir, à peu près tous les 12 heures, une journée c'est à 24 heures, et voir comment se comporte le Bitcoin et l'Ethereum sur les graphiques pour faire un peu le point, pour savoir si on peut trader, pas trader, le comportement qu'il va avoir, s'il faut rester peinard, tranquille et pas s'affoler. Il ne faut jamais s'affoler en trading, il faut rester zen, patient et tout arrive à point à ceux qui savent attendre, mes amis. C'est comme ça, croyez-moi, croyez-moi. Et pour ça, il y a des petites combines et je me permets d'essayer de vous les apprendre à longueur de temps. Allez, on a un marché qui est plutôt rouge ou vert, c'est bien mitigé. Hein. Quand on regarde sur une tonne de crypto, là, c'est vraiment mitigé, hein, du rouge, du vert. Le marché, c'est vraiment pas où il doit aller, hein, où il doit miser. Notre gros problème, c'est quoi? C'est où on doit miser, ce qu'on doit faire, sur quel actif on doit aller ou pas. Hein. C'est ça un petit peu l'histoire. Et souvent, c'est un peu comme c'est un peu comme les indicateurs. Vous savez, tous les indicateurs dans le monde, on va me dire ouais, tu dis du mal des indicateurs, etc. Bah ouais, je dis du mal, c'est tout. Moi, je traite depuis vachement longtemps. Et le problème des indicateurs, je les adore, je vous les présente, etc. Je m'en sers aussi, attention, je m'en sers de certains. Mais le problème, c'est qu'à longueur de temps, ça vous dit ce qui s'est passé et ce qui se passe. On vous dit pas ce qui va se passer par la suite. Vous avez compris? Donc, il faut faire attention. Faut être toujours relatif avec ça. Il faut s'intéresser, il faut regarder, mais il faut toujours penser que ce qui s'est passé avant, c'est pas ce qui va se passer demain, mes amis. Hein. C'est comme ça, hein. C'est pour ça qu'on appelle un futur. Il y a un futur, et le futur, personne ne le prévoit. Hein. Même les cartomanciennes, etc., ça marche pas si fort que ça, hein, évidemment. Hein. Sinon, elles auraient les numéros du loto, mes amis. Hein. Et comme nous dans la finance, elles n'ont pas les numéros du loto. Hein. Donc le problème, vous l'avez bien compris. Allez, on avance, j'arrête de dire mes bêtises là. Et puis donc on a un BTC à 21 357, un ETH à 1731. Ce que je veux dire avec toutes mes bêtises que je vous raconte, que je vous dis à longueur de temps en rigolant, hein, sous le forme de l'humour, évidemment, vous avez compris, mais c'est la première des choses importantes si vous voulez faire du trading. Vous voulez rentrer dans des actifs risqués, puisque la crypto-monnaie, ce sont des actifs risqués. C'est de garder les pieds sur terre. Gardez les pieds sur terre. Plus vous aurez les pieds sur terre, hein, la bonne longueur pour les jambes, c'est quand les pieds touchent bien par terre. Eh bien, croyez-moi, plus vous aurez un taux de réussite important. Voilà, ça, croyez-moi que c'est la chose la plus importante. Allez, ça y est, j'ai dit ce que j'avais à dire pour ce soir. Maintenant, allez, les marchés européens sont fermés. Là, on va voir le S&P 500, mais il est fermé, mais il était vraiment à la hausse. Donc, tous les marchés, d'un seul coup, se retrouvent à la hausse. Et là, on se retrouve sur notre BTC, notre ETH à droite et à gauche. On va enlever un petit peu tous les petits dessins que j'adore faire partout, vous avez bien compris. Et là, on va quand même regarder une chose importante, parce que je suis comme vous, je suis comme vous, c'est pas parce que j'ai une chaîne YouTube que je dis je détiens la vérité. Non, pas du tout. C'est pas du tout ça, hein, mes amis. Hein. J'essaie justement de partager avec vous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de qu'on partage ensemble. C'est pour ça que je crée une communauté, qu'on puisse partager. Parce que justement, j'apprends des autres à longueur de temps. Et c'est avec les analyses que je me fais mon idée. Et vous devez faire la même chose. Et là, j'écoute partout. Beaucoup de gens sont un peu FOMO. Attention, attention. Parce que là, si on regarde bien, on regarde à gauche le BTC et à droite l'Ethereum. Nous sommes en semaine, ce qui est important, parce qu'après on regarde en une heure. Mais en une heure, une volatilité énorme. Ce que vous regardez dans la journée avec une tonne d'indicateurs qui vont vous dire, voilà, il y a ci, il y a ça, là ça monte, il y a les trades. Moi, je travaille énormément avec les carnets d'ordre. Mais les carnets d'ordre, en général, sont super importants pour ce qui se passe tout de suite, parce que ça change. Même des ordres qui ont été mis sur X temps, entre-temps, on change, puisqu'on s'adapte au marché. C'est ça un peu, hein, vous voyez. Donc tout peut changer. Donc c'est ça qu'il faut essayer vraiment de bien maîtriser et de bien comprendre. Ce qu'on voit dans la journée, ce qu'on regarde comme indication, c'est pas toujours les bonnes indications qu'il y aura dans 2 jours. Donc d'accord. Une fois qu'on a dit ça, on va regarder ici. On a le BTC à gauche, le TH à droite. On voit bien qu'on a remonté. Bravo. Là, on est très fort. En une semaine, bouf, on est champion du monde. Mais on est encore tout bas. On est ici à 21 500, on est, hop là, 21 352. 21 352. Moi, tant qu'on n'aura pas passé les 24 000, combien? 24 000, je vois plus clair, hein, 24 900, bah, ça va. Je me dis, qu'est-ce qu'on fait?
on travaille dans un grand range. C'est tout. Le TH, c'est pareil. On est à combien le TH? 1732. On est à 1732. Tant qu'on n'aura pas passé allègrement les 2000, bah, il se passera rien. Puisqu'on va monter, redescendre, c'est normal, c'est notre jeu, c'est le travail. Il y a des gens qui traitent dans le trading, vous prenez des actifs, vous rentrez dans notre système, vous achetez une crypto, vous aimez le BTC, vous aimez le TH, eh bien super, c'est bien, il y en a 20 000, il y en a 20 000, vous pouvez choisir, vous pouvez y aller, mais restez dans les 100 premiers, restez dans les 50 premiers si vous ne connaissez pas, si vous ne maîtrisez pas, croyez-moi, ça c'est un bon conseil. Eh bien, et je vous fais pas de conseils d'investissement, je vous fais simplement des conseils d'amis, de potes, de machin, de tout ce que vous voulez. Je sais plus ce que je voulais dire, j'ai perdu mon fil, mais c'est pas grave. Ce que je voulais dire, c'est que tant que vous êtes en dessous, vous restez dans des grands ranges, ou dans des zones, on va dire des zones sur lesquelles la crypto travaille. Elle doit monter, descendre, voilà, j'ai repris mon fil de l'actu de ce que je voulais vous dire tout de suite, c'est qu'on doit aller à des plus hauts pour récupérer des liquidités, on doit aller à des plus bas pour récupérer des liquidités. C'est pas vous et moi. Moi, ce que je trade, à la limite, tout le monde s'en fout, la planète entière s'en fout. Est-ce que vous tradez, à part si vous êtes un champion du monde avec des milliards, évidemment, excusez-moi, je respecte ça, mais si vous tradez avec quelques milliers d'euros, de dollars, bah, tout le monde s'en fout. Parce que c'est les grosses baleines, c'est ceux qui ont beaucoup de capitaux qui font les marchés. Et ils vont aller prendre des liquidations un peu plus haut et un peu plus bas. Ça ne veut pas dire que ça va remonter jusqu'ici, qu'on va partir dans la lune, mes amis. Ça, il faut arrêter. Nous sommes encore dans une période, on est encore bearish. D'accord? Il y a quelques temps, je vous disais, moi j'ai tenu longtemps le fait de dire on était bullish. Si vous regardez mes premières vidéos, je vous dis on est bullish. Tant qu'on ne m'a pas donné un certain niveau. Moi je regarde les graphiques, c'est eux les champions du monde. C'est pas la Fed quand elle me parle, c'est pas machin quand il me parle, c'est pas tout ça, blablabla, blablabla. Et c'est pas ça, c'est les graphiques. Les graphiques. Ils sont passés en dessous d'un certain niveau, c'est fini, on est bearish. Ils repasseront dessus, on sera bullish. Pour l'instant, on continue d'être bearish, on travaille dans une zone où on doit faire des choses, justement. Et voilà, c'est tout ce qui se passe actuellement. Donc là, on le regarde ici, le BTC, on le regarde en journée, vous allez le comprendre un peu plus. Vous voyez cette zone, on était à 1700, je ne sais combien, 600, on va dire là, et on est monté à 25 000. Eh bien, tant qu'on n'est pas repassé ces 25 000 et quelques là, je suis désolé, on restera dans ce niveau. Ça peut très bien revenir ici, on va aller le voir avec nos dessins qu'on fait à longueur de temps, évidemment, vous avez compris. Ça peut revenir ici, jusqu'au plus haut ici, 25 000, voilà, et quelques, je ne sais plus combien. 25 377, là, quelque chose près, 25 380, on s'en fout, c'est pas $1 près. Moi, j'aime bien les gens qui nous font des trucs à $1 près, ça fait 30 ans que je regarde ça, et je me dis, tiens, lui, machin, il a mis ce truc là, mais l'autre, il a fait quand même $100 au-dessus, vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà, on a des zones, faut s'occuper des zones, et tant qu'on n'a pas sorti ou rentré de cette zone, on ne sait pas ce qu'on va faire vraiment. Voilà, en tout cas, voilà, on a donc cet endroit-là, on peut remonter jusqu'à là et redescendre, on peut continuer à travailler là-dedans. Donc on n'est pas bullish, on n'est pas arrivé à un moment où on va s'exploser, où ça y est, ça repart à 120 000, d'accord? Donc attention à ce qu'on fait. Quand on passera à cette zone-là, je vous dirais, là oui, on va commencer. Et après, on aura une autre étape à passer qui est au-dessus. Il faudra passer les 32 000 et quelques, vous voyez, et ainsi de suite. C'est comme ça que ça fonctionne. Il y a des marches, comme dans le bâtiment. On construit des marches. On passe pas 3 marches, on en passe une après l'autre. C'est comme ça que ça fonctionne dans notre système. Donc il faut essayer de bien le comprendre. Et évidemment que c'est mieux quand on va acheter une crypto-monnaie. Il y a deux choses qu'il faut bien piger. Il y a ceux qui achètent le crypto-monnaie pour du long terme et il y a ceux qui vont trader. Moi, je parle aux deux, là. Celui qui achète sur un long terme, eh bien là, il achète en DCA, il achète une petite partie parce qu'on est dans des bonnes périodes. On est très bas, on l'a regardé, on l'a dit, on l'a répété, je le répète tout le temps. Si vous l'achetez, vous occupez pas s'il est à 21 000, à 23 000, à 17 000, à 18 000. Qu'est-ce que vous en avez à foutre, sincèrement? Vous avez un petit capital à investir, vous l'investissez à longueur de temps, vous mettez petit peu par petit peu, parce que ce sera toujours mieux de l'acheter à 17 000 qu'à 21 000. Donc vous mettez petit peu à petit peu, mais vous suivez votre rythme.
vous suivez votre capital, votre rythme que vous voulez, qui vous empêchera pas de manger, de partir en vacances, faire plaisir à vos enfants, à votre femme, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Pas l'argent que vous avez besoin. Donc ça, vous le rentrez, et puis dans 5 ans, vous verrez, s'il remonte à 150 000, bah, vous serez heureux, et là, vous en foutrez complètement de savoir qu'il est parti à 17 000 ou à 20 000, parce que vous vous rappellerez même pas. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. En revanche, après, il y a les traders. Les traders, nous, on doit faire attention. Moi, je suis trader, je suis scalper, donc je dois faire attention où ça va monter, où ça va baisser. Voilà, c'est tout. Donc c'est pour ça, c'est des discussions qui sont un peu différentes. Et donc, on va s'occuper du prix, quoi. Dans l'instant là, on va s'occuper du prix, on va pas s'occuper du reste. Ne vous traumatisez pas avec un milliard de choses. Occupez-vous du prix de ce qui se passe tout de suite pour les scalpers. Voilà, allez, hop, je continue d'avancer, on va regarder en 1 heure, donc pourquoi pas, en ce moment ce serait sympa, hein, 1, 2, boum, 3, peut-être la 4 elle va redescendre, donc on va peut-être redescendre vers les 20 000, on va peut-être redescendre vers les 20 000, on pourrait faire des choses aussi qui nous aideraient un petit peu. Allez, on va mettre le Fibo, voilà, on va mettre le Fibo plus haut à peu près, voilà, où est-ce que c'est le plus haut? Voilà, c'est ici. Voilà, Fibo, voilà. Donc ici, oui, on descendrait vers les 0,382, très bien, boum boum, ça c'est la norme, c'est la norme. Donc on descendrait par là pour remonter. Donc dans les médias, on pourrait redescendre sur les 20 000 et quelques, ça nous gênerait pas ici, vous voyez, ça nous gênerait pas de descendre là pour remonter. Allez, on va regarder sur l'Ishimoku, hop là j'ai plus rien ici, je sais pas pourquoi, mais bon c'est comme ça. Allez, on regarde sur l'Ishimoku, ça va bien finir par se mettre. Voilà, en 1 heure, voilà, en 1 heure, hein, puisque nous on regarde toujours le matin et le soir. On a bien vu qu'on a tout explosé, hein, on a tout explosé, bon, pas de problème. Hein. On a tout explosé mes amis, c'est extraordinaire. Donc maintenant on est en train de réfléchir. Hein, vous le voyez bien, on est en train de se faire un petit truc comme ça, là, boum, il y a une petite voûte comme ça, là, une petite voûte. Ça, j'aime pas, parce que les voûtes, ils ont besoin de 2 piliers, un pilier à gauche et un pilier à droite, hein, vous voyez. Et donc, ça peut faire ça, et ça peut redescendre comme ça, pour venir récupérer les bases qu'ils avaient ici. Ça, c'est tout à fait jouable. Donc, on le verra, c'est pas nous qui décidons, on va faire avec. Comme le marché va avancer, on va avancer. Parce que là, encore une fois, je vous parle au niveau des traders. Long terme, vous vous en foutez. J'en ai marre de répéter ça, je le dirai plus. Mais là, bon, pour les traders, on va se méfier là. Là, on va regarder si ça va partir à la hausse ou à la baisse. On est sur la Kijun en journée. Donc ici, voilà, on l'avait ici, on l'a recassé en dessous. En dessous, on a la Tenkan et la Kijun en 1 heure. On est en train de circuler entre les deux. Il y a la Tenkan qui est repassée sous la Kijun en 1 heure. Voilà, donc ici... Réflexion, mais, vous avez compris, hein. Donc, on va voir un petit peu ce qui va se passer, on verra tout ça, on va être patient, c'est le week-end, les marchés traditionnels fermés, etc. On a compris que les marchés américains, tous les marchés sont contents, même l'asiatique, il était un peu en réflexion, machin et tout. Tous les marchés sont contents. Tout le monde est content, sauf moi qui dis c'est pas terminé, il y a la guerre en Ukraine. Pardon, il y a la Chine, il y a Taïwan, il y a les taux d'intérêt qui montent, etc., etc. Il y a les gens qui se plaignent, il y a tout ce qu'on veut au monde pour que ça aille mal. Donc, on va pas être faux mot tout de suite, on va attendre. On va attendre que les États arrivent à régler tout ça. Ils le font peut-être bien, hein, j'en sais rien, je vais pas les juger, je suis incapable de faire ce qu'ils font. Et je suis capable, comme tout le monde, de blablabla, de dire, voilà, ça me plaît pas, ceci, cela, etc. Mais je suis incapable de faire ce qu'ils font, d'accord? Donc on va pas les juger, on va voir si ce qu'ils font, ça va nous donner un bon résultat. Et s'il y a un bon résultat, on risque de partir, d'accord? Moi, je suis bullish. Mais je suis bullish quand ce sera raisonnable. Et pour l'instant, malheureusement, je reste dans une situation qui me paraît pas très bonne. Voilà, pas très bonne, même si on vient récupérer des liquidations, etc. On l'a dit dans tous les sens. Allez, j'avance un peu. Hein, on a la Greenspan, hein, vous avez compris, hein, la Greenspan a fait ça aussi. Hein, on pourrait regarder après... En 12 heures, à la limite, en 12 heures, ce qui pourrait se passer. En 12 heures, on est en dessous des nuages, on est en dessous de la Kijun de la journée. Bon, ben voilà, hein, c'est tout. Hein, donc, ce serait bien ce qui se repasse au-dessus. Là, la Greenspan et la Greenspan, voilà, pareil, hein, elles sont en train de monter, mais là, elles affrontent les nuages dans un cas ou dans l'autre. Elles viennent percer les prix ici, mais tout ça, ça affronte les nuages. Il y a tout ça à passer. Hein, donc, c'est pas évident. C'est pas évident si on regarde ça très très vite. Et en plus de ça, on a des plus bas qui sont de plus en plus bas et des plus hauts qui sont de plus en plus bas. Hein. Sauf ici, voilà. Mais ici, on a un plus haut qui est encore un peu plus bas que celui d'avant. Donc, il ne faudrait pas qu'il fasse un demi-tour qui revienne là parce que ça nous ferait dire que voilà, ça continue
être des plus hauts de plus en plus bas. Allez, on va voir l'Ethereum. Tout ça pour dire, on va rester tranquille un petit peu. L'Ethereum, c'est pareil. C'est vrai que quand on voit ça, on entend tellement qu'un VW, machin, ça y est, on est parti dans la lune. On entend tellement ça, mais à 99%, souvent, c'est pas bon. Et on le voit bien que ça revient autrement. Il faut qu'il y ait certaines choses qui se fassent plus complexes que ça. Mais bon, allez. On avance, là qu'est-ce qu'on le voit, nous sommes en journée, nous sommes dans le nuage de la journée, Kijun, la Kijun en journée on l'a dépassé un petit peu, on a la T4 de la journée, qui est bien en dessous aussi, mais on circulait dedans avant, on circulait dedans, maintenant on vient le dépasser, il faudrait qu'on dépasse le nuage évidemment, il faudrait qu'on dépasse la SSA au-dessus, et la Lagging Span, il faudrait qu'elle continue à le percer. Elle a percé évidemment la Kijun de la journée, donc ça c'est pas mal. Il faudrait qu'elle continue à monter, elle a encore des choses à percer au-dessus, vous l'avez bien vu. Et il faudrait qu'elle vienne rejoindre sa Kijun de la semaine, ce qui serait extraordinaire. Ça voudrait dire qu'on serait en train de remonter comme ça. Allez, on va voir ça avec mes dessins aussi, puis on va voir ça... nous sommes toujours en journée, en journée on a bien vu qu'on s'est éclaté, on a plusieurs jours sur le TH avec The Merge, etc. Tout le monde en parle à longueur de temps, donc vous pouvez trouver des informations partout, il va falloir être très prudent, il va y avoir un fork, les fourchettes, c'est pas bon pour la digestion, donc c'est pas toujours très très bon, donc il va falloir se méfier de tout ça, il va falloir faire très attention mes amis. Donc ici on a passé, en revanche on a passé un niveau, on a passé les 1720, les 1721 ici, donc ça en revanche c'est bon signe, on va aller voir en une heure un petit peu ce qui se passe en une heure. Voilà, en une heure, on revoit bien ce matin, nous étions par ici, on s'est demandé si on allait monter ou baisser, on voit bien qu'on est toujours à peu près sur les mêmes zones, donc ça remonte, mais on est quand même dans ce range-là, ou dans cette zone-là, avec un plus haut ici, à 1744, donc il faudra déjà qu'on dépasse les 1744, ce que je vous ai dit ce matin, on est exactement sur la même chose, soit ça la dépasse, ça va aller plus haut, soit ça redescend en bas, après on peut prévoir par le haut, si ça casse ici, eh bien on verra bien ce qui va se passer, mais encore une fois, c'est le week-end, ça n'a pas l'air de vouloir s'éclater dans un sens ou dans un autre, mais avec le temps, on apprend que parfois on est quasiment certain de quelque chose. On dit ah oui là c'est comme ça, bon c'est tranquille tout ça. Et moi j'ai appris depuis très très longtemps justement que malheureusement ça se pose pas comme ça. Alors vous voyez sur des cas de figure comme ça où moi je me suis fait un rectangle, j'ai un plus haut ici et j'ai des plus bas ici, j'ai un plus bas aussi ici. Et bien ce que je fais, je me mets des alertes. Voilà, donc je vais mettre une alerte ici. Ça veut dire que j'ai une alerte à cet endroit-là quand il va casser et j'ai une alerte en dessous, ici, sur mon rectangle, quand il va casser. Et là, je réagirai à ce moment-là, justement, évidemment, hop, à la hausse ou à la baisse. Et je prévois déjà, évidemment, dans mon trading, déjà de passer des ordres à la hausse ou à la baisse pour voir un peu ce qui va se passer. Mais en attendant... Tant que ça va rester comme ça en range, je reste tranquille, je vais boire mon apéro tranquille, là, en regardant les infos. Et puis voilà, si j'ai un signal quelconque, je vais interagir, sinon je vais rentrer tranquille, je vais dormir cette nuit. Merci mes amis d'être là, n'hésitez pas à me dire un peu ce que vous pensez de notre marché, de nos crypto-monnaies, de l'Ethereum, du Bitcoin. Je vous fais d'autres vidéos, donc vous pouvez me parler d'autres crypto-monnaies. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, les gens sont radins de pouces en l'air. J'entends tout le temps quand j'écoute tous les youtubeurs partout, moi je mets des pouces partout. Parce que pourquoi? Pour une bonne raison, c'est que je me dis que les mecs ils se donnent du mal. Donc voilà, même quand ils disent un truc qui me plaise pas, tout ça, bon... Voilà, je mets, toujours favorable évidemment. Et donc je me dis, les gens sont égoïstes là-dessus. Tout le monde dit, c'est vrai qu'il y a à peu près, on a à peu près 10%, 20% maximum des gens qui écoutent qui mettent un pouce. C'est assez étonnant. C'est comme si on leur demandait de l'argent alors qu'on leur demande rien. Bon allez, je plaisante et je vous embête, mais vous êtes les bienvenus. Sans pouce, sans abonnement, sans rien. Continuez à venir. Vous me faites plaisir et puis à bientôt mes amis. Bonne soirée.